Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le mardi 2 août au sommaire de votre journal. Le ministre des Affaires étrangères poursuit sa tournée au Moyen-Orient. Abdelkader Messahal est arrivé hier en Égypte pour une visite officielle de 2 jours. Messahal a remis au président égyptien le message du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Plus de 400 véhicules multifonctions et tout-terrain de marque Mercedes-Benz, Classe G et Sprinter ont été fabriqués et livrés par la société algérienne de fabrication des véhicules de Boucharif dans la wilaya de Tiaret. Et dans la dernière partie de votre journal, on ira encore une fois au festival Racontard de Tizi Ouzou pour parler du commerce. Un chiffre d'affaires très important a été réalisé par les divers commerces. Un reportage donc à suivre dans quelques instants. Tout d'abord, et comme annoncé dans les titres, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahal poursuit sa tournée au Moyen-Orient qui a débuté le 30 juillet dernier. Après l'Arabie Saoudite, il est arrivé hier en Égypte pour une visite officielle de 2 jours. Au Caire, Abdelkader Messahal a été reçu par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et lui a remis le message du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Plus de 400 véhicules multifonctions et tout-terrain de marque Mercedes-Benz, fabriqués par la société algérienne de fabrication des véhicules de Boucharif dans la wilaya de Tiaret, ont été livrés à la direction centrale du matériel relevant du ministère de la Défense nationale, à la direction de la Sûreté nationale, ainsi qu'à des entreprises publiques et privées. Manal Boutouaba. La signature du protocole de livraison de ces 400 véhicules de type 4x4 classe G et Sprinter de marque Mercedes-Benz a été présidée par le directeur général de Safavembe en présence des représentants des directions et instances bénéficiaires. 216 véhicules ont été livrés à la direction centrale du ministère de la Défense nationale, dont 90 4x4 pour le transport des troupes et autres destinés à la gendarmerie nationale, 116 véhicules Sprinter pour le transport des personnes et des marchandises et 10 autres pour l'intervention de la gendarmerie nationale, le reste au profit de la protection civile, de la Sûreté nationale, de Sonatrach et d'autres entreprises privées. وهذه النتائج التي توصلت إليها شركتنا بفضل تعليمات القيادة العليا. Notre société a réalisé ce résultat grâce aux instructions du haut commandement de l'armée nationale populaire et aux orientations et suivis continus du général-major et directeur des industries militaires. Permettez-moi de profiter de l'occasion pour inviter tous les opérateurs économiques, les entreprises publiques et privées et tous les citoyens à acquérir ces véhicules d'une qualité reconnue mondialement de la marque Mercedes-Benz. La livraison est immédiate concernant les véhicules de transport de marchandises. Concernant les autres catégories, la livraison se fera sur une période ne dépassant pas les 2 mois selon le modèle. Un projet de montage et de commercialisation de véhicules 4x4 classe G est prévu pour l'année prochaine. Ils seront destinés aux privés et aux entreprises civiles. La société algérienne de fabrication de véhicules Safavembe, relevant du ministère de la Défense nationale, implantée à Tiaret, applique un montage à 100% depuis avril dernier des véhicules classe G suite à la mise en service de 21 stations de production. Place maintenant au chapitre du transport. Relier le nord au sud via la ligne ferroviaire électrifiée est un projet en cours. La première tranche de ce projet relie Bouguezoul à Djelfa sur une distance de 140 km. Karim Haïfa nous donne plus de détails sur ce grand projet. Regardez. Le tracé fait rêver, une longue ligne ferroviaire qui serpente ces immenses étendues des hauts plateaux. Une ligne à grande vitesse avec ce tronçon de 140 km entre Bourzoul et Djelfa, sur laquelle des trains modernes circuleront à 220 km/h. Un tronçon qui fait partie du grand projet d'une ligne devant relier le nord au sud du pays, totalement électrifié. Ce projet de ligne reliant Bourzoul à Djelfa est en fait un tronçon de la ligne nord-sud qui reliera prochainement le réseau ferroviaire du littoral avec celui des hauts plateaux et du sud, avec 140 km sur la voie principale et 28 km sur la voie secondaire, avec 2 gares, la première à Hassibahbah, la seconde à Ain Oussara, ainsi que 3 gares de croisement. Par ailleurs, les travaux battent leur plein pour le deuxième tronçon de cette ligne reliant Djelfa à la Rouad sur 110 km. Un projet réalisé avec des compétences algériennes recrutées principalement dans les régions traversées par cette ligne.
Concernant la main-d'œuvre اللي عندنا, au début كان عندنا quelques problèmes, mais مع الوقت درنا لهم des formations. Les travaux avancent bien, en plus on nous a embauchés, donc c'est bien pour toute la région. Cette ligne sera équipée avec un matériel de signalisation moderne et les trains rouleront avec une vitesse maximum allant jusqu'à 220 km/h. La ligne qui desservira plusieurs gares du sud du pays devrait être livrée fin 2019. Une ligne qui va révolutionner la façon de voyager des Algériens avec des gares intermodales reliées aux gares routières. Encore la preuve que l'Algérie s'aligne sur les standards internationaux pour moderniser ses transports en commun. Le quotidien de tous les Algériens est marqué par ces fortes chaleurs. Une canicule qui a engendré des feux de forêt qui font rage, surtout le nord du pays. Les pompiers luttent toujours contre plusieurs foyers d'incendie. Un jeune homme de 20 ans a trouvé la mort. Il a été pris dans les flammes dans la forêt de Legata à Boumerdes au moment où des centaines, voire des milliers d'habitations sont parties en fumée dans plusieurs régions du pays. Abdelhalmi Aïch. Les feux de forêt dans la wilaya de Taraf ont consumé près de 200 hectares depuis le mois de juin dernier, selon les services locaux de la protection civile. Ces incendies ont été enregistrés à travers les monts relevant des communes de Bouhjar, Bougous, Hammam Beni Salah, Zitouna, Boutelja et El-Qala. 12 départs d'incendie ont été enregistrés à travers 12 communes. La plupart de ces incendies ont lieu dans les hauteurs des montagnes, difficiles d'accès. Des vents forts ont attisé les flammes, ce qui a entravé le travail de la protection civile. Ces feux ont causé la destruction d'environ 130 hectares du 29 juillet à aujourd'hui. Les éléments de la protection civile veillent à protéger les citoyens et leurs biens. Les plus importants incendies se sont déclarés au niveau de Bougous et Ain Smaïn à Ram El Souk, où il a été enregistré la déperdition de 40 hectares en une seule journée. Un dispositif spécial a été déclenché pour venir à bout de ces sinistres, source de risque pour les riverains résidant au niveau de ces localités frontalières. Tous les moyens humains et matériels ont été réquisitionnés pour circonscrire les feux de forêt, favorisés par les vents et le relief accidenté, rendant difficile l'intervention des services d'intervention de protection civile et la conservation des forêts. Par ailleurs, d'autres incendies ont eu lieu dans plusieurs wilayas du pays, comme à Borj Bouarerij, où plus de 20 hectares de couvert végétal sont partis en fumée durant les dernières 24 heures. Un incendie de forêt a endommagé une douzaine de maisons dans la commune montagneuse de Maalla, à l'ouest de Bouira, causant des brûlures ainsi que des asphyxies à une trentaine de personnes. À Blida, 62 incendies dont 22 de forêt ont été signalés. Le même scénario a touché plusieurs autres wilayas du pays, causant d'importants dommages au niveau du couvert végétal. Le thermomètre s'est donc affolé ces dernières heures. Il fait très chaud et très humide. Le seuil des 40 degrés Celsius est largement dépassé. Des pics de plus de 45 degrés ont été relevés au nord. Le rappel des mesures préventives pour éviter les malaises n'est jamais de trop. Amélie Siridir. L'hydratation doit être le mot d'ordre en cette période de forte chaleur. Alors que le mercure dépasse parfois les 40 degrés, un comportement insoucieux peut engendrer de nombreux problèmes de santé. On est obligé de sortir, seulement je prends toujours de l'eau fraîche avec moi et j'en bois régulièrement. Je sors à partir de 17h, surtout pour les enfants, à moins qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas remettre. Il faut boire beaucoup d'eau, mettre des lunettes et un chapeau pour éviter les coups de soleil. Le coup de soleil est plus fréquent chez les personnes âgées et les enfants en bas âge. Pour l'éviter, il convient d'être particulièrement vigilant et de prendre des mesures préventives. Doré et ça peut entraîner une déshydratation parce que tu vas avoir chaud, tu vas avoir de la sueur et la sueur c'est une perte d'eau et de sel et donc tu vas peut-être provoquer une déshydratation et tout ton organisme subira les conséquences. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, ne pas sortir, rester dans un endroit frais, boire, mais ça ne veut pas dire boire beaucoup en un seul coup. C'est pas comme ça. Si tu prends beaucoup d'eau d'emblée, tu risques d'avoir autre chose, le contraire, l'effet contraire. Donc tu dois prendre de l'eau épisodiquement, périodiquement, c'est-à-dire avec des petites gorgées ou Une prudence redoublée est donc de mise pour préserver sa santé, notamment pour les plus vulnérables.
Par cette chaleur, ils sont nombreux à aller se baigner et se rafraîchir. Certaines plages ont été nettoyées pour accueillir les estivants. La plage Colonel Abbas, implantée à l'extrémité est de la wilaya de Tipaza, a été non seulement nettoyée, mais également aménagée en un temps record, comme nous le dit Nesrine Ben Saïdi. Totalement réhabilitée et nettoyée en un temps record grâce à une étude d'aménagement touristique, la plage familiale Colonel Abbas est devenue le lieu favori des touristes. Il y a quelque temps, nager ici était impossible pour moi. Il y avait de la saleté partout. Mais cette année, je suis agréablement surprise. La plage a été totalement nettoyée pour accueillir les estivants. C'est une très belle plage. J'adore cet endroit. Toutes les plages d'Algérie sont belles. J'ai visité plusieurs plages ici en Algérie, comme la Madrague, Sidi Faraj et même Kitani. Mais j'ai opté pour Colonel Abbas. D'ailleurs, cela fait une semaine que je suis ici. Je viens tous les jours pour passer un moment agréable. L'Algérie est un pays accueillant et je suis fière d'être ici et je dis à tous mes concitoyens de venir ici aussi en Algérie. L'étude de réhabilitation touristique a fait l'objet d'ouverture de plusieurs parkings, création d'aires de jeu pour les enfants, criblage du sable de la plage ainsi que la réhabilitation de tous les espaces de cette plage. Tous les moyens sont disponibles pour que les estivants passent un bon moment ici à Colonel Abbas. L'accès est gratuit. Les estivants peuvent même ramener leur parasol, sinon ils peuvent en louer un. Les prix sont abordables. Il y a 30 kiosques qui travaillent légalement. J'invite d'ailleurs les estivants à venir en masse afin de découvrir les changements. D'un montant de 110 millions de dinars, la plage Colonel Abbas a été totalement réhabilitée pour accueillir les estivants dans de bonnes conditions. Les vacances, c'est pour les grands, mais surtout pour les petits. Dans cette optique, un intérêt particulier est accordé aux enfants palestiniens résidant en Algérie, des enfants qui sont bien pris en charge en ces vacances scolaires au niveau des camps aménagés en bord de mer, comme c'est le cas à Oran. Hasna Zoubiri. Un coup d'envoi a été donné hier d'une caravane d'enfants palestiniens à partir de l'ambassade de la Palestine vers des camps de vacances à Oran. Une initiative qui a été bien accueillie par les familles palestiniennes résidant en Algérie. Nous remercions le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hadi Ould Ali, pour leur intérêt. L'Algérie prouve une fois encore sa solidarité avec la cause palestinienne et le peuple palestinien. Pour preuve, cette prise en charge des enfants palestiniens qui sont loin de chez eux. Nous avons réuni toutes les conditions pour que les enfants palestiniens passent de bonnes vacances. À cet effet, nous avons tenu des réunions avec son Excellence l'ambassadeur de la Palestine en Algérie et le ministre de la Jeunesse et des Sports pour signer des conventions afin de permettre aux enfants de Ramallah et de Gaza de passer des vacances en Algérie durant toute l'année et pas seulement en été. Car nous considérons les enfants palestiniens comme nos propres enfants. Je suis content de passer mes vacances à Oran. L'Algérie est un pays qui s'occupe de nous. Pour preuve, elle va nous envoyer en colonie de vacances à Oran. Nous ne pouvons que la remercier. Pendant quelques jours, ces enfants palestiniens pourront s'amuser et profiter de leurs vacances grâce à cette colonie. Bonnes vacances à tous. Place maintenant à l'artisanat, allant de suite à Bouch-Bouariri, à la rencontre de l'artisan Belkacem qui s'adonne à une passion et un legs ancestral. Il s'agit de la confection du tamis, cet ustensile indispensable jadis pour rouler le couscous. Naïma Haouch. De père en fils, Belkacem perpétue la tradition. Dans son modeste atelier, il continue à fabriquer des tamis. Sa façon à lui de rendre hommage à son père et à son grand-père. Entre le tamis et Belkacem, c'est toute une histoire. C'est l'histoire d'une famille qui tient à préserver cet outil phare dans le Maghreb, simple à façonner. C'est une opération très simple. Il suffit de bien choisir le bon bois avec lequel on travaille. Les outils utilisés sont très simples. Une paire de ciseaux, une pince, un petit marteau et des clous. C'est un travail artisanal des plus banals. Il existe cette sorte de tamis, chacun sa fonction.
En effet, le grillage à gros trous est utilisé pour le couscous. Quant au grillage fin, c'est pour tamiser la farine. Belkacem fabrique chaque jour une centaine de tamis. Au grand bonheur des habitants de Borj Bouharerij, Belkacem ne compte pas s'arrêter là. De l'artisanat passant au monde de la culture, le festival Racontard de Het Waban. Hier, notre reporter nous a emmenés dans une troupe de chants éphémères. Aujourd'hui, Naïma El-Walish nous fait découvrir une autre facette de ce festival, les petits commerces qui ont doublé d'efforts pour répondre à la demande des festivaliers. Pizzeria, fast-food et autres commerces ont pu réaliser un chiffre d'affaires très important le temps du festival. Regardez ce reportage. D'habitude morne et silencieux, le village d'Athouavel où s'est posé le fabuleux Racontard n'a aucunement dormi, sauf quelquefois 2 ou 3 heures volées. La grandiose fête qui a rassemblé plus de 600 festivaliers a ses banales exigences. Et c'est pourquoi des commerces sortis de nulle part ont fleuri, comme pour appuyer ceux existant déjà, et c'est jamais assez. Racontard est donc aussi une immense aubaine du pain béni pour les gens du métier et tous ceux qui ont monté leurs précaires affaires. quand même يكسر شي طوح الخوف هذا هو نقار من بعد وغالا خدمه كان ديك شي طوح الحاجه تراديسيونيل كالماكله تقديم. C'est une alimentation générale, mais à l'occasion de festival Racontard, on a transformé l'alimentation générale en ça, on vend en fast-food. Ça marche très bien. الغاشي الله يبارك خدمه الماء 200 300 بيتزا. Les ventes ont explosé. Commerçants débordés et personne ne veut rater un chiffre d'affaires jamais espéré. Ça bouillonne jour et nuit à l'intérieur des magasins et la forte demande ravit certes les vendeurs littéralement épuisés mais très contents. On s'estime bien heureux. Alors si on va travailler comme ça au bout de l'année, eh ben, on peut fermer la boutique. Je travaille beaucoup plus jour et nuit. Et on ne s'arrête pas, juste 2 heures et demie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que dans Racontard, le soleil est propagé partout. Il n'y a plus qu'à savoir le cueillir tant il est naturellement offert. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Farid El Chir. À dimanche prochain. Au revoir.